19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Tous et bienvenue sur Beurre FM en ce mercredi 2 septembre. Une nouvelle émission qui commence ce soir sur l'antenne de Beurre FM et toute l'équipe Time Sport est là avec vous jusqu'à 20h. Chers auditrices et auditeurs, on rappelle le numéro du standard, le fameux 01 53 48 3000 et aussi la twittosphère. Vous pouvez réagir avec nous. Le petit clin d'œil au community manager Farid Rouas. Au menu de cette émission, 3 joueurs du côté du Paris Saint-Germain dont Neymar est testé positif au coronavirus. On s'attardera sur l'Olympique de Marseille, le club phocéen qui veut mettre le paquet sur un attaquant. Juninho du côté du club rhodanien. Quel avenir pour l'Olympique lyonnais, sans oublier le père de Messi qui trouve difficile de rester au Barça mais ne ferme pas la porte. Et enfin Denver qui sort le Utah de Rudy Gobert. C'est parti, gogo Time Sport. Time Sport. Et ce soir avec moi pour m'accompagner, on aura Smaïl. Comment ça va Smaïl? Il fait sa rentrée sur l'antenne de Beurre FM. Et ouais, c'est la rentrée des classes. Ça y est, je suis venu avec mon cartable. C'est un plaisir d'être là. C'est ça. Juan José Dorado aussi avec nous. Buenas tardes. Moi, j'ai fait aussi la rentrée. La vuelta a clase, disons en espagnol. Aïe. Jouba Taleb, comment ça va, Jouba? Toujours présent, toujours chaud. On est là. On est chaud. En plus, ça reparle de Messi. Avec toi, on est toujours chaud, Jouba. Et ouais, juste en face, Jouba, on a Cory qui revient nous voir. Cory, comment ça va? La famille Cory. On se sent bien avec vous. Alors, il était hors de question que je ne sois pas là ce soir. El Presidente, Kamel Aïdkera est avec nous ce soir. Comment ça va, Kamel? Ça va, je fais ma rentrée comme tout le monde. Ouais, la rentrée, Kamel. Les bons lycéens. C'est ça. Ouais, puis j'espère que ça va déménager. Bon, on a un petit clin d'œil à Dounia et aussi à Anan qui nous écoutent. Dans le taxi, c'est ça, ouais, hein? Oui, de ferventes auditrices de Beurre FM. Oui, on a qui? On n'a pas Mimi, c'est ça? Non, Mimi, elle nous écoute plus là. Elle a coupé Beurre FM à Biarritz. Elle a dit c'est bon. Beurre FM. Non, mais faites pas la même erreur que Mimi. Restez branchés sur Beurre FM. Eh ben, on reste branchés, c'est promis. Avec toute l'équipe de Time Sport, le petit clin d'œil aussi à la réalisation, la personne de Yanis Bouali. Nous, on va s'attarder sur le Paris Saint-Germain. Time Sport. Et oui, que dire sur le Paris Saint-Germain? Le coronavirus est bien là, les gestes barrières aussi. Attention à toutes et à tous. Oui, le virus du côté du Parc des Princes, plutôt du Camp des Loges, le centre d'entraînement, avec Neymar, la star parisienne, qui a été testé positif au coronavirus. Ismaïl. Ouais, c'est moi. J'ai pas changé. Voilà. Non, écoute. Il manquait quoi? Il manquait ça, Neymar. Il a eu les blessures, il a eu la polémique. Il a eu la hanse. Et là, il a ramené dans ses valises d'Ibiza le Covid-19. Il fallait pas le laisser partir à Ibiza alors. Ils sont tous partis. Je pense qu'il y a des marquages serrés quand même là-bas. Pour le coup, parce qu'ils sont tous partis à Ibiza, ils sont tous quasiment revenus avec le Covid-19. Après voilà, ça tombe bien pour le coup. Il y a la trêve internationale, donc il ne loupera pas trop de matchs. Ça donne peut-être une chance à Marseille s'il joue pas. Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu viens nous chanter, Ismaïl? Alors, Kamel, Cory, on vous écoute. Nous, les finales, on les gagne, Ismaïl. T'as raison, vous avez gagné en 93. Alors, Kamel. La dernière qu'ils ont gagnée, j'avais 4 ans. Allez. Oh, Cory, tu peux pas classer comme ça à l'Olympique. Qui ont vu Marseille gagner contre Paris, ils rentrent au collège cette année. Aïe. Kamel, allez, te laisse pas faire, Kamel. Mais vas-y, passe au-dessus. Allez, passe au-dessus. On l'a senti, le supporter parisien. Ouais. Une étoile filante. Une étoile filante, ceux-là. Elle est là. C'est pas faux, Jouba. Faut pas dénigrer. Bon, bref. Non, après, c'est vrai, ils sont dans des soirées, il y a pas les gestes barrières. Comme je disais, il fut un temps, on attrapait la chaude pisse. Maintenant, on attrape le coronavirus dans les soirées. Donc maintenant, c'est ça. Ils sont là. Autant qu'il l'est maintenant. Pendant la trêve internationale, ils ont bien joué leur truc. Mais bon, après, ce qu'il faut voir, c'est les pratiques de la LNF. Est-ce qu'ils vont garder le fait LNF, c'était avant quand c'était la D1. C'est vrai, c'était la D1. Non, mais est-ce qu'ils vont garder, quand il y aura seulement 4 joueurs qui vont être atteints, on reporte le match? Non, c'est là le problème. Mais après, ils sont là, ils s'amusent. C'est normal, on leur a donné la LFP. Ils ont le droit aussi d'aller à Ibiza. Les auditrices et les auditeurs nous le disent là. Non, moi je suis sûr d'une chose, c'est que le PSG, ils ont fait la demande à la LFP avant la finale, avant de jouer la finale, pour que le match soit remporté. Maintenant, ils sont à Ibiza. Moi, ils passent des bonnes vacances et ils s'amusent. C'est cool. Ils vont pas ils ont raison. Ils profitent au soleil. On note qu'ils n'ont pas voulu aller à Marseille pour passer des vacances. Alors c'était très tendance. Ils ont préféré partir à Ibiza. Ouais, Monsieur Jouba et Monsieur le Président. Ah ouais. Mais
juste pour revenir sur cette affaire qui n'en est pas une, c'est que au bout d'un moment, soit on vit avec le Covid, soit on est là et on se plaint toutes les 2 minutes. Enfin, je veux dire, ils vivent leur vie, quoi. Je veux dire, le Covid, ils sont testés 24/24, ces joueurs. Ils sont sous contrôle 24/24. C'est des joueurs qui sont tout le temps en effort physique. C'est peut-être les dernières cibles du Covid-19. Voilà, et puis c'est des gens. Quand même, ils vont vivre lui aussi. Ils sont morts. Oui, évidemment, paix à l'âme de tous ceux qui sont morts du Covid-19, et je pense notamment à cette petite de 16 ans qui est décédée. Mais là, c'est des joueurs qui sont surentraînés, qui sont sous contrôle médical permanent. Enfin, il faut pas tout arrêter parce qu'il y a un virus. On n'arrête pas tout. Écoute-moi, laissez-moi quand même vous dire, on va mettre tous d'accord. Le PSG est un grand club, mais vraiment un grand club. Il est capable d'arriver en finale et d'avoir 4 joueurs avec le Covid 10 jours après. C'est un grand club. Il est en train de faire le ridicule partout dans le monde avec Neymar, Ander Herrera, Paredes, Di Maria. Non mais c'est quoi ce bordel? Excusez-moi. Comment peut-on arriver en finale et puis aller faire la fête du côté d'Ibiza et revenir tous avec le Covid? C'est du n'importe quoi. Oui, le PSG est un grand club. Mais vraiment un grand club. Tenir ses joueurs, Kamel, Smaïl. Les joueurs, justement. C'est facile de dire ça. Marseille. Qui n'est pas parti en vacances. Mais je sais pas qui est contre Marseille. Et de toute façon, il n'y a pas que Marseille. Messieurs. Neymar, 220 millions. Oui. Attendez. Ça fait le meilleur du monde. Covid. 220 millions, mais ça reste un club humain. Alors, je veux juste un mot. Il va couper le micro, t'inquiète pas quand même. On va le couper sinon on fait trop. C'est promis quand même. Non mais c'est important vraiment pour le coup. Alors Smaïl, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est que on parle PSG des stars. Mais c'est des humains, les gars. Ils ont le droit d'être malades. Ils tombent malades. Merci. Donc, ça met les choses dans leur malade, oui. Mais là, malade, oui. Maintenant, l'argumentaire des Parisiens, c'est toujours parler de Marseille. À un moment donné, arrêtez. Concentrez-vous sur un peu trop. votre présent. Maintenant, je vais dire ils ont le droit de faire la fête aussi. Maintenant, ce que je vais dire. Feu d'artifice sur le Vieux-Port, c'est pas la fête. C'est la fête. Pardon. Yannis, il est d'accord avec ça. Chacun fait la fête comme il veut. Il y en a qui font la fête à Ibiza et qui attrapent le Covid. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le PSG célèbre la défaite. a fait sa demande avant la finale. Qui perd ou qui gagnait, ils allaient en vacances. Maintenant, le problème de la LFP, pourquoi elle démarre le championnat pendant la Ligue des Champions? Merci. C'est ça le problème. D'accord avec toi, Jouba. Non, mais là, on est sur le Covid. Là, on est sur Neymar, sur Ander Herrera, sur Di Maria, sur peut-être Paredes. À l'image d'Aouar aussi, le Lyonnais. C'est du n'importe quoi. Messieurs, c'est du n'importe quoi selon vous. Quand tu vois les photos qui passent, ils sont tous ensemble. On va voir Corée. Les gestes barrières. Alors, c'est vrai quand même. Maintenant, ils vont pas aller dans un monastère et faire la fête dans un monastère. Tous les clubs n'ont pas dans le studio de Beurre FM pour faire des émissions, parce que là, on respecte quand même certaines barrières, gestes, on les respecte parce qu'il y a une grosse direction dans cette radio qui fait en sorte d'éloigner les choses. Mais je veux dire, il y a plein d'endroits exigus où des gens se réunissent et viennent faire leur taf, et pourtant on dit rien. Enfin, je trouve ça difficile de cracher sur ces joueurs, de cracher sur le PSG. C'est le cours de la vie, c'est le destin, et voilà. Perdonnez, alors. Au-delà de tout ça, c'est des jeunes. Neymar, il a 28 ans. C'est ça. Il touche énormément d'argent. À un moment donné, il va s'amuser, il va se détendre. Point. Voilà. Et comme tous les jeunes ont fait dans ce pays, en Europe. Tous les jeunes ont voyagé dans des îles, en Grèce, en Espagne, en Italie, dans le sud de la France. Mais voilà, on fait des soirées chez lui, ils sont jeunes et ils s'amusent. Et pour pas sa faute à lui, c'est pas sa faute à lui, c'est aux autres. Avec d'autres gens qui sont arrivés dans le bateau. Exactement. T'es bien gentil, les boîtes elles sont fermées, mais lui il peut faire une boîte tout seul. Quand même. De toutes les façons, c'est pas compliqué. De toutes les façons, à un moment donné, excuse-moi, quelque part, ils vont peut-être tous attraper le Covid. Peut-être tous. À un moment, bien qu'il attrape. Mais tous les joueurs, regarde. Combien de joueurs ils vont l'attraper? Mais là, vaut mieux qu'il attrape maintenant qu'il attrape pendant un match de Ligue des Champions dans une saison. Une petite dédicace à Vivi et Francky, fan de l'Olympique de Marseille, à jamais les premiers. Voilà, c'est une dédicace. On me le dit. C'est pas moi, Jouba. C'est les auditeurs et les équipes de Beurre FM. C'est les premiers au niveau du classement des Covid par rapport aux. Oui. Pas faux. Mais là, vous êtes en train de nous rattraper. Ça porte préjudice tout de même au Paris Saint-Germain avec ces cas. À la Ligue 1, la Ligue des talents.
la Ligue Uber Eats, là, je l'appelle Uber Eats, là. Non, c'est Uber Eats. Non, faut appeler les choses, c'est Uber Eats. Non! Si on est au Uber Eats, vous êtes Blablacar alors? Non, Cory. C'est confirmé. J'aime bien faire le contrepoids. D'accord. Ouais, il est toujours avec l'OM. Mais je veux dire, la Ligue 1, elle a commencé le championnat pendant la Ligue des Champions. C'est totalement, la Ligue 1. Non, je rigole. Arrête. Ils aiment bien taquiner. La Ligue 1, elle a démarré le championnat pendant la Ligue des Champions. Donc maintenant, il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des cas de Covid. Il va y en avoir. Comment tu vas faire? Il y a Lens, il y a l'Olympique de Marseille la semaine prochaine en plus. Le classique. PSG, Marseille aussi. Non, mais cette allure-là, ça va être annulé directement. Ça va être reporté plutôt. Excuse-moi, je vois pas le rapport entre le fait de commencer le championnat pendant la Ligue des Champions et le Covid qui. J'ai pas compris en fait. C'est pas. Parce que si tu commences tous en même temps. D'accord. Après la Ligue des Champions. D'accord. En même temps. Tu les mets tous en vase clos parce qu'ils sont en vase clos. Oui. Ils vont être donc là, mais là, comme ils sont partis en vacances, ils ont eu l'autorisation. Et ils ont une dérogation pour sauter la première journée. D'accord. Mais excuse-moi, alors on est à la 5e journée. Dans un monde normal, la Ligue des Champions n'a pas commencé. Les mecs après ils rentrent chez eux, ils vont à leur famille, ils kiffent leur life. Ils peuvent attraper le Covid là, donc je regarde qu'ils l'attrapent avant ou après, mais pas le rapport avec le championnat. En fait, c'est un faux sujet le Covid. Désolé. Pour toi, je suis désolé. Le Covid est un faux sujet. Est-ce que on va aller vérifier tout ce que fait tout le monde? Enfin, ils ont tous leur vie à côté, ils peuvent le choper d'une manière ou d'une autre. Excuse-moi, c'est la responsabilité de chacun de nous. Le Covid, c'est vrai. Neymar, Ander Herrera, Di Maria, ils ont la responsabilité, ils ont une responsabilité personnelle de faire le nécessaire pour pas choper le Covid. Et pour pas être absent face à Lens. Excuse-moi, on fait tous. Comme on fait tous d'abord. Effectivement, si on va en boîte ou on s'organise sa boîte chez lui avec 50 personnes et qu'on n'a pas contrôlé, excuse-moi, où est la responsabilité de ces joueurs? Où est la responsabilité de Neymar à 220 millions? Où est la responsabilité d'un Neymar à quel on devrait demander des comptes? Parce que c'est le club qui va subir le préjudice. Alors, mais faut pas oublier, je l'ai dit tout à l'heure, pardon, mais il a 28 ans et il a la fougue de sa jeunesse. Il a la fougue de sa jeunesse. Il a aussi, probablement, comme les gens de son âge, à ce niveau-là de sportif, un petit melon, et c'est un PSG un petit gros melon, voilà. Il a quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que donc ça lui passe au-dessus, pardon. Je suis d'accord avec toi, on a tous une responsabilité. Mais ça lui passe au-dessus. Et que je pense qu'aujourd'hui, à ce jour, s'il l'a eu, c'est parce qu'effectivement, il a été dans une activité qui a fait façon. Cory, ils vont tous attraper. Non, mais voilà, c'est ça le problème. Qu'il ait fait une teuf, qu'il soit parti en vacances ou qu'il soit resté chez lui à jouer à des jeux sur ordinateur et que, je sais pas moi, un dépanneur du câble est venu chez lui et leur filé, il aura toujours quelque chose à dire. On dira, mais pourquoi il a pas fait attention à ça? C'est ça le problème. C'est un faux débat, c'est un faux truc, c'est un faux sujet. Le fait qu'il soit parti en vacances et qu'il soit dans un environnement qui porte pas vraiment, qui est pas en adéquation avec les gestes barrières qu'on doit avoir et cette sécurité qu'on doit avoir envers soi-même et envers les autres, effectivement, c'est polémicable, on peut en parler, on peut commenter ça. Maintenant, il l'aura attrapé aussi en restant chez lui. Je te garantis qu'il y aurait eu la même polémique. Mais regarde, même des joueurs de Brest l'ont attrapé, des joueurs de Dijon l'ont attrapé, tout le monde l'attrape. Ils sont partis en vacances dans la Creuse. Voilà, ils sont partis dans la Creuse, ils sont partis. Mais ils n'ont pas coûté 220 millions. Ils n'ont pas fait de fête chez eux, ils l'ont attrapé. Donc ça veut dire que maintenant il va falloir vivre avec le Covid. Il va y avoir des cas, il y aura des cas, bien sûr, parce que aussi bien après, ça veut dire, on va dire à sa femme qu'elle sorte pas. Mais ils sont surprotégés, les footballeurs. On s'en fout. Les footballeurs sont surprotégés. On s'en fout. C'est une fausse polémique, c'est un faux sujet. Enfin, je veux dire, les mecs, ils sont au top de leur forme tout le temps. Après, j'imagine qu'il y a aussi des gens qui. T'as combien de footballeurs qui sont transférés que le transfert il a avorté parce que le gars a une malformation cardiaque, il n'avait pas vu. Mais ça arrive rarement. Ça arrive. Le dernier cas, ça arrive. Avec Savidan aussi. Tu vois, tu peux ne pas l'avoir aujourd'hui, tu fais un test, tu l'as pas aujourd'hui et tu peux l'avoir dans. Et puis, mais il y en a plein qui l'ont déjà eu. Mais t'as une période d'incubation peut-être aussi, non? Oui, 14 jours. Tu vois, jusqu'à 14. Non, mais je veux dire, après, tu peux ne pas. Tu fais le test, tu l'as pas. 14 jours après, tu peux l'avoir. Voilà. Oui, bien sûr. Donc c'est toujours pareil. Non, mais les footballeurs, ils sont testés tous les jours. Moi, je dis, vaut mieux qu'il l'ait. Voilà. Moi, je suis d'accord. Non, qu'il l'ait dans le sens.
Non, pardon, je reprends ce que disait Djouba. Il disait que les footballeurs étaient testés tous les jours, mais non. Non, presque tous les jours. Non, ça sert à rien d'être testé tous les jours. Tu vas avoir un truc dans le pif tous les jours, c'est pas possible. Et puis un autre truc à dire aussi, c'est qu'il peut attraper le Covid là. Mais rien ne dit qu'il peut pas l'attraper au mois de décembre aussi. C'est pas parce que tu as attrapé le Covid une fois que tu es immunisé. Non, mais on est tous d'accord. C'est sur le fait que le mec joue une finale, part en vacances, fait la fête. À ce moment-là, où est la responsabilité du joueur? Où est la responsabilité des joueurs? On ne peut pas l'exonérer de la responsabilité. C'est la sienne tout d'abord. Non, moi je dis, c'est la faute de Tuchel. Il les a envoyés en vacances. Il avait qu'à pas les envoyer en vacances. Il savait très bien. Attends. Bon, ouais. Ah ben laisse-le quand même, Djouba. C'est ton émission. Ce n'est pas ton émission. Alors. Maintenant, à ce moment-là, tu envoies pas des jeunes en vacances et ils vont pas aller dans une bibliothèque et lire des livres. Je pense pas. Donc ils vont s'amuser, ils vont s'éclater. Maintenant à ce moment-là, c'est la faute de Tuchel et Tuchel il va avoir des problèmes. Lire des livres, c'est une très belle activité, tu sais. Il est que entraîneur Tuchel. Plus d'un joueur devrait le faire. Il est plus souvent. Arrêtez de lire des contes à l'OM Hein? Vous lisez des contes et légendes là, c'est pas possible. Ben quoi? Vas-y, développe Cory. Non, mais au-delà de c'est pas lui qui décide à lui tout seul, il y a une direction sportive derrière. Sûr, mais au-delà d'attraper c'est pas Tuchel qui dit allez en vacances. Non, je suis d'accord, mais au-delà d'attraper le Covid, c'est la gestion du quid et après. C'est surtout ça qui nous intéresse. J'ai l'impression. Parce que ils ont attrapé le Covid, mais quid après? C'est le flou. C'est le flou. On a une info peut-être à nous donner avec toi, Smaïl. Justement du côté des Diables Rouges, Moncunien, Manchester. Moncunien qui officialise l'arrivée de Donny Van Beek, c'est super quoi pour le coup. Ça c'est pas mal. Que dire on parle vraiment qu'il y a des transferts qui vont se faire et tout, ça va être compliqué. Là pour le coup ça se fait, c'est sympa. Ouais. Un mot à dire concernant ce transfert? Tu sais c'est qui? T'as vu comment il me change? C'est pas bien. Jouba pour lui. C'est un Juan José quand même. C'est Van Beek justement. Ben oui. Mais justement, non, Manchester a besoin de se renforcer. Ils savent qu'ils ont une grosse échéance avec la Ligue des Champions. Et justement, comme l'a dit Smaïl, dans ces conditions un peu particulières, c'est quand même intéressant de voir que les clubs se renforcent et de manière intelligente du côté de Manchester aussi. Le marché s'anime. Un mot? Non, c'est tout à fait d'accord avec Juva sur l'arrivée. De toute façon, aujourd'hui, on voit comment ça se passe. Ce matin, par exemple, Rakitic a été donc, on lui a dit au revoir puisqu'il part du côté de Séville. Retourne à Séville. Donc les clubs qui ont des responsabilités au niveau de l'Europe, que ce soit en Champions League ou en Europa League, essayent de se renforcer. Et tant mieux. Et donc c'est quand même une belle prise pour les Mancuniens. Moi je veux citer aussi les transferts de Chelsea aussi, ils ont fait pas mal depuis le début. D'énormes transferts et ils vont avoir une belle équipe l'année prochaine. Donc Kai Havertz qu'on annonçait en totale exclusivité il y a 2-3 mois de ça déjà, Bilal. Il tenait à cœur ce joueur. Mais c'est un joueur qui évoluait du côté de Leverkusen, c'est en train de se faire, c'est en train de se finaliser. Et justement Chelsea avec la patte de Lampard qui prend forme justement de plus en plus et qui eux aussi ont à cœur d'aller faire quelque chose en Europe aussi. Ce sera bien en Ligue des Champions à Chelsea. Ce sera peut-être une équipe à suivre pour le coup. Ça sera pas mal. Si la mayonnaise elle prend bien sûr. Bien sûr. Mais je pense qu'avec Lampard elle va prendre. Vous restez avec nous comme Anne le fait. Elle était tout à fait d'accord avec toi. C'est un taxi qui nous écoute ce soir. Chaque soir elle nous écoute. Elle a dit Jouba. Toujours d'accord avec lui quand il est en plateau. Voilà. Moi je fais passer les messages. Vous restez justement avec nous jusqu'à 20h. On va parler de l'Olympique de Marseille après le PSG. Quand même. On va être bien. On va parler de l'Olympique de Marseille. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Juan José, de Cory, de Kamel et de Juba, et sans oublier Smaïl. On va s'attarder sur l'Olympique de Marseille. Time Sport. Qui veut mettre le paquet justement sur un grand attaquant. La pièce manquante pour une nouvelle grande saison peut-être de Marseille en Ligue des Champions, on le rappelle. Ligue des Champions pour le seul club étoilé en France, l'Olympique de Marseille. Quand même, Jouba, tu peux pas à chaque fois dire des choses comme ça. Qui va mettre beaucoup d'argent sur un attaquant. C'est vrai que c'est un poste qu'il faut renforcer, mais moi je trouve ça, il y a des postes beaucoup plus inquiétants à Marseille, notamment en défense, notamment qu'il faut aller renforcer sur les côtés. Un attaquant, il faut, mais quand t'as Benedetto qui fait quand même assez bien le travail, quand t'as Thauvin, quand t'as Payet, quand t'as des joueurs de ce calibre-là, c'est peut-être pas le secteur. Arrêtez ça là. T'as Germain aussi si tu veux rentrer dans. Non. Mais enfin. Donc t'as besoin d'un attaquant. Comment ? Donc t'as besoin d'un attaquant. Mais non, mais Benedetto est bon.
Benedetto. Tu fais comment? Tu joues avec qui? T'as le Germain qui peut doubler. Oh, arrête. Non, j'avoue, c'est compliqué. Mais là, je pense que le poste le plus important, c'est pas attaquant de pointe, parce que t'as des pointures devant aussi. Non, moi je pense. Non, je pense. Oui, il faut un grand attaquant. Après un grand, bien sûr. Après, faut. En taille ou en taille? Non, en argent, en statistiques. Des vraies statistiques. Alors. Mais ils ont après. Combien ils vont mettre, parce que c'est compliqué d'avoir un grand attaquant, c'est le poste le plus cher de l'effectif, mais comme on parlait avec Slimani, il est super, c'est un super pas mal attaquant. Yacine nous le disait aussi. Oui, il est super, franchement. Bounedjah est très cher. Non, le problème c'est qu'il a un contrat. Il a un gros contrat. C'est ça. Slimani, il est libre. Non, il est pas. En fait, il est pas totalement libre. Mais je veux dire, tu vois, ils ont dit, d'après ce qu'on en parle, c'est qu'ils veulent mettre le paquet. Mettre le paquet, ça veut dire mettre beaucoup d'argent. Et moi, je pars du principe qu'il faut pas nécessairement mettre beaucoup d'argent pour avoir un très bon attaquant. Tu as Niang qui n'est pas si cher que ça. Non, mais clairement, ça reste des bons attaquants aussi. Boulaïdia de Reims. Oui, qui est pas très cher. Slimani qui était à 5 millions l'année dernière. Slimani qui était à 5-7 millions l'année dernière. Pas faux. Je pense que entre 3 et 5 millions, tu peux le récupérer. Tu lui proposes avec des champions, c'est pas rien aussi. Marseille, la Grinta, les supporters, ça peut vraiment bien matcher. Même, regarde, si tu veux mettre un beau paquet pour avoir un vrai nom, tu peux récupérer Balotelli, alors qu'il a eu. Il est pas cher. Il était parti. Et tu peux récupérer Dzeko, c'est un bon billet, tu mets Dzeko. Tu peux récupérer Dzeko, il a le problème. Dzeko. C'est un joueur grand, il peut jouer en déviation avec Benedetto. Benedetto il se blesse, tu peux mettre Germain à côté en déviation, ça peut le faire aussi. Tu peux même récupérer, j'ai un truc tout bête, comment il s'appelle le petit jeune là de Monaco, j'ai oublié son prénom. Ben Yedder, c'est ça? Ben Yedder, tu peux le récupérer aussi. Il coûte cher. Sur le. Mais si tu mets le paquet, et en plus maintenant il est devenu international, Ben Yedder, pour la première fois. Aujourd'hui, oui. Mais on va revenir à toi, Kamel et à Corée. De la conférence de presse, parce que ça a été donc annoncé en conférence de presse, c'est que il dit, Paulo Longoria notamment, et Villas-Boas disent, oui, quelqu'un capable de concurrencer, donc quelqu'un capable de faire de l'ombre, donc quelqu'un qui viendra effectivement titiller Benedetto, mais pas remplacer Benedetto. Voilà, donc c'est là où je me dis, grand attaquant, j'ai des doutes. Si tu fais venir un Ben Yedder, excuse-moi, peut-être que lui c'est le numéro 1 et Benedetto deviendra le numéro 2. Donc quand on parle des grands attaquants, j'ai des doutes. Sincèrement, j'ai des doutes. J'y pense comme toi, comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire venir un jeune qui soit capable effectivement de titiller Benedetto, mais je ne pense pas qu'il soit capable de faire venir un grand joueur. S'appelle-t-il Ben Yedder? Diego Costa, l'Atlético Madrid, qui pourrait partir et qui pourrait être libre, etc. Je pense pas qu'il soit capable de faire venir à Marseille un joueur de ce talent-là. Alors, Corey. Non, je pense aussi à Sarr à Metz. Qui est pas mal. Et il y a aussi Cuisance, parce que l'OM est toujours intéressé par. Sincèrement, vous voulez nous refiler tous les tocards de la Ligue 1. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Je te refilerai. On a l'impression. Alors excusez-moi, je vais mettre mes lunettes de soleil. Les stars sont devant moi. Il y a trop de soleil. Excusez-moi. Pardon. Ils ont une étoile. Ça y est, ça fait 30 ans. Excusez-moi. Il veut récupérer Suarez. Maintenant, non. Moi, je pense il faut concurrencer Benedetto, il faut le concurrencer parce que c'est et Ben Yedder est trop cher. Non, Ben Yedder, il est cher. T'as une idée du budget, excuse-moi Kamel? Non, je sais pas. Non, mais il n'est pas directeur financier, bordel. Ça se voit. Le pire de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas du tout allongé des budgets. Ils peuvent mettre un peu plus d'argent parce qu'on a fait venir 3 joueurs qui n'ont coûté rien. D'accord, mais ils n'avancent aucun chiffre. Ils n'avancent pas des chiffres. Aujourd'hui, ils l'ont pas fait. Il y a un problème à régler. Kamel, le pauvre, il n'a pas fini. C'est intéressant. Je disais, c'était faire venir quelqu'un comme Slimani, c'est le top. Il sera prêté ou 3, 4, 5 millions, c'est le top. Et c'est un vrai attaquant. Il a performé en Ligue 1 et c'est pas des peut-être il a performé à Brest, il va peut-être performer à Marseille. Non, on veut pas de ça, on veut plus de ça. On veut plus de Mitroglou, on veut plus de Germain, on veut des vrais attaquants. Mais à Marseille, mais pardon, on a quand même une étoile, donc faut. Ouais, quand même. Mais à Marseille, arrête du bas. Désolé. Alors, le vrai problème qu'il faut régler, c'est la question du propriétaire, parce que là, c'est un flou total sur la question. Alors vous faites les malins avec vos joueurs, vous veut qu'elle soit 5 millions, 4 millions, vous n'avez pas d'argent.
Ah, il n'y a pas d'argent à Marseille. Transition. Il n'y avait pas d'argent. C'est toujours l'année de transition. Il y a la vente du club avant la fin de l'année. Si c'est par les ils n'ont pas d'argent, mais ils se permettent de prolonger un gardien de but pour 4 ans encore. Parce que si. Alors, Jouba. Qui a quel âge? Messieurs, Smaïl, il est en total roulé libre. S'il te plaît, Jouba. Parce que si c'est ma courte, évidemment, on va s'aligner sur Slimani. Mais si c'est ces fonds d'investissement étrangers là qui viennent avec Boudjelal qui a annoncé, qui a réannoncé. Tu crois au Père Noël, toi, encore Boudjelal et tout ça. Et avec tout ce qui a été annoncé, et ben là, on va viser bien plus haut, Kamel. L'autre avec son Luis Suarez. Son chapeau de cow-boy. Il m'a fait rire. Il vient du Texas. Il m'a fait rire Boudjelal. Il m'a fait rire, extrêmement rire Boudjelal. Un jour, il a dit, mais je comprends pas, à Marseille, on peut faire venir des très grands joueurs, même Messi. En fait, avec la vente des maillots, on arrive à rentabiliser. Enfin, il va se faire voler sa voiture. C'est une grande bêtise. Non, tu peux pas. C'est une grande bêtise. C'est du Je rigole. T'as un autre attaquant qui, pour le coup, il commence à bien revenir au haut niveau. Alors lequel? Youssef El Arabi qui joue aussi en Grèce. Et pour le coup, franchement, il cartonne plutôt pas mal. Donc là, c'est aussi un joueur qui peut venir. Tu lui as dit de revenir en France. La Ligue des Champions, c'est quoi? C'est du 4-5 millions facile. Mais l'avantage de l'OM cette saison, c'est qu'il joue à la Ligue des Champions. C'est ça. Donc il peut faire venir des joueurs qui sont en attente, qui veulent se montrer. Voilà, c'est ça la base. Mais ma courte, bon, il n'y a pas d'argent, il en a marre de mettre. Les seuls argents, il met 15 millions sur Strootman et 30 millions sur Payet. Mais ça, c'était le. C'est le seul billet qui Allez, moi, je pense que le résumé. Le résumé, c'est qu'il n'y a pas d'argent, c'est une année de transition parce que le club va être vendu. Non, il va être racheté. Il va être racheté par. Il a des infos. Donne-nous. Kamel, attends, on va l'avoir. Il va être discuté. Non, il va être vendu. Je pense probablement acheté par les Saoudiens. Juste vous dire. Et ça sera Boudjelal qui sera président. Boudjelal. Quand même, Corée. On le laisse enchaîner, Kamel, vas-y. Je t'en prie. Mettre l'église au centre du village. Mais bien sûr. Il fait un peu trop le mariole là, je sens, Ismaël. Je l'ai pas interrompu. Ouais. S'il te plaît, laisse-moi parler. Le PSG a été acheté par les Qataris 5 millions d'euros. D'accord? Non, si, regardez bien. 50 millions. Non, 5 millions d'euros. Donc, regarde bien combien a été acheté. C'est entre 5 et 10 millions. Donc, si c'était pas soldé. Et combien il vaut? Là. Non, mais combien il vaut? Non, mais attention. C'est ça. Non. Mais il fallait assumer la dette. Parce que là, on parle 5 millions, 10 millions. Mais il faut assumer derrière la dette. Et quand tu as une dette de 300 millions, choper une capitale d'Europe pour 5 millions, ça ne se loupe pas. Après, ça a été facilité par les politiques. Parme est vendu peut-être à 60 millions. Et on aime bien Parme. Mais je pense que alors moi je pense que les Saoudiens. Tu as dit quoi? Attends, je t'ai laissé terminer. Laisse-le quand même. T'inquiète pas, tu auras le droit de réponse. Le club là, 5 millions d'euros. Alors, j'en peux plus. Alors, c'est à 2 euros gros. On t'écoute. Ce que je veux dire, c'est que l'Arabie Saoudite, je pense, ne veut pas faire la même erreur que les Qataris, c'est-à-dire ils essayent de voir au niveau commercial, est-ce qu'on achète le stade, qu'est-ce qu'il y a à côté? Je pense qu'il y a ça, voilà, les à côté. Le marché de la Sardi, peut-être. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais moi, je pense, franchement, qu'avant la fin de l'année, les Saoudiens vont acheter le club. L'année scolaire, et ce sera El Boudjelal. Tu l'achèteras. Ben pourquoi pas? Doudou est d'accord avec toi. Doudou et Malik d'accord avec toi. Voilà, en voiture sur le périph' parisien. Et on a aussi Wissem qui nous écoute depuis l'Indonésie. Voilà. Ça, au moins, c'est mieux. Voilà. Je sais pas. Demain, on parlera de la Ligue indonésienne. Ah ben voilà, rien que pour elle. Rien que pour elle. Juste pour rebondir sur le rachat de l'OM, c'est là c'est une boutade avec Boudjelal et tout ça, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas. Kamel, laisse-le. Attends, Smaïl. Il parle de vente. Non, parce que une vente d'un club comme l'OM, ça se fait en discrétion. Les alors là, attends, quand même, laisse-le. Regardez les Qataris quand ils ont acheté le Paris. Ça a été en toute discrétion. Je veux dire, les investisseurs moyen-orientaux, ils font tout en discrétion. Donc ils n'aiment pas la publicité. Donc là, le mec là qui a son comment il s'appelle là, Crocodile Dundee. Ouais, Crocodile Dundee là du truc avec son truc. Il a rien du tout. Ils font discrétion quand ils font ça alors quand ils ont l'appui de Nicolas Sarkozy. Là aujourd'hui, il y a pas de Macron il est marseillais. Ouais, mais il y a pas de des infos que j'ai, des infos dont on dispose qui tournent aussi dans la presse. L'État français n'aide pas le rachat de l'OM. En plus Macron il est pro-OM.
participe pas. Oui, il est pour l'OM, mais il ne participe pas au rachat de l'OM. Alors que Nicolas Sarkozy, à l'époque, a clairement participé au rachat. Pardon pour la discrétion des Moyen-Orientaux, quand ils roulent en Rolls doré avenue Georges V devant le Four Seasons, c'est pas la discrétion qui les emporte. Non, mais je parle dans les business. Dans les négociations. Parce que Walid Bentala, quand il achète des actions chez Disney, il se cache pas. Donc non, mais après, tu sais, Marseille, c'est particulier. Ça a beaucoup de. C'est très vivant. Marseille et Paris, c'est pas pareil au niveau de la mentalité, au niveau du folklore, tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi le côté. Et tu sais, le club est particulier en termes de gestion aussi. Tu vois, il y a une grosse pression quand même des supporters et des groupes de supporters. Je crois que la billetterie à un moment donné était vraiment gérée par les groupes de supporters. Donc c'est particulier. Donc forcément, ça transpire. Attends, laisse pas finir. Mais je suis d'accord pour le coup. Mais ça transpire aussi sur forcément le caractère de vente. Alors, et forcément, c'est particulier. On va voir, je crois, une personne, un auditeur qui nous appelle depuis la cité phocéenne, qui a composé le 01 53 48 3000. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On vous écoute. Bonsoir. C'est Leïla, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, juste pour info, là, on vient de te faire un mercato. Il y a 1 heure, on a signé avec Martin Braithwaite. Vous n'en parlez pas, lui? Ouais, du Barça. Ouais. C'est bien. Oui. C'est ça. Donc c'est confirmé. C'est ça. Parce que là on était en plateau. Ouais, en plateau. C'est Leïla, c'est confirmé. Ouais. Non, c'est confirmé. Mais il a demandé le 10 de Messi. Confirmé. Ah, mais pour Marseille, il a demandé le 10 de Messi pour Marseille. Ah, j'ai pas compris. Non, mais c'est vrai. Dites-nous. C'est vrai. Dites-nous, on vous écoute, Leïla, on vous écoute. Donc voilà, donc notre mercato là, ça fait 4 petits joueurs, Nagatamo, Niang, bon, on l'a relancé, on sait pas mais bon. En attendant, Marseille ne sera pas vendu, ne sera pas acheté par les Saoudiens. Voilà, merci. Vous en êtes sûr, madame? Encore moins par Boutella, le Tunisien. Le cow-boy. Il va annoncer où, madame? Parce que là, comment vous pouvez être sûr de ce que vous dites? C'est sur Google. Google, il y a 1 heure, mercato de folie, Martin Braithwaite. Non, pas de Martin Braithwaite, je parle du rachat de l'OM. Mais toi, comment t'es sûr que Sarkozy... Il faut être chez nous pour le savoir. Il faut être chez nous. Ça se fait, c'est nous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est impossible. La saison de l'Olympique. Leïla, la saison de l'Olympique de Marseille, vous la voyez comment, vous? Assez sereine, vous l'abordez? Très, comme d'habitude, mais l'étoile, elle est sur depuis 93. Donc, voilà. No comment. Ouais, no comment. Voilà, donc on a un palmarès quand même, malgré tout, qui est quand même au-dessus. On est arrivé plusieurs fois en finale, 2 fois en finale, 1 fois en finale et 1 fois on l'a gagné. En combien d'années? Mais ah ouais, quand même. 95. Ouais, mais 95 ans de vie. 91, on a été en finale. Ouais. 93, on a gagné. On a l'étoile. Vous étiez créé en 1898. Vous avez mis presque 100 ans avant d'arriver en finale. C'est ce que c'est. Mais il vous reste 50 ans au PSG. Il vous reste 50 ans au PSG. Il vous reste 50 ans au PSG, ça sera. Ouais, on a Cory. À la réaction avec Leïla, Cory. vous en avez pas marre? Ouais. Pardon? Vous n'avez pas marre de vivre dans le passé en permanence? Bon, Cory, tu vas fort là, l'Olympique de Marseille quand même. Je suis pro PSG, Leïla, donc je vous le dis, mais c'est de bonne guerre. C'est la mentalité de chez nous, Moi, alors chez moi, on était 5 à la maison. Ouais. 4 pour la France, moi pour le Bayern. Désolée, c'est impossible, je peux pas. En 93, j'étais en blanc et en bleu. En 93, j'avais 16 ans. C'était pas possible. Là, j'ai transpiré l'OM. Ouais. Bravo, Leïla. Bravo. Ça, c'est une femme de football, ça. C'est beau quand même de supporter le football. Alors, quand même. Elle est là, vous, nous, on est des vrais supporters de l'OM. On n'a pas attendu que les Qataris achètent Paris pour être supporters de Paris. C'est un débat. On n'a pas attendu que les Qataris. Les Qataris. Les joueurs sont français en majorité quand même, malgré tout. Excusez-moi du peu. Excusez-moi. Ils ont préféré qu'un mec de Boston vienne les racheter plutôt. Ouais. Non, Cory, tu vas fort. Le Qatar, excusez-moi, no comment. En tout cas, il a bien dansé dans les vestiaires. Un grand merci Leïla pour cet appel. Vraiment sur l'antenne de Beurre FM qui avait fait le 01 53 48 3000 depuis la cité phocéenne de Marseille, supportrice de l'OM. Au plaisir Leïla, faites comme elle. Vous nous appelez, vous réagissez avec toute l'équipe de Tam Sport. On va marquer d'une dernière courte pause avant de revenir avec allez, si on a le temps, avec la NBA mais aussi sur l'Olympique Lyonnais. C'est parti. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman. Eh oui, de retour pour la dernière partie de Tam Sport, excusez-moi. Toujours en live jusqu'à 20h du lundi au vendredi avec toute l'équipe Cory, Kamel, Smaïl, Jouba et aussi Juan Trocé. On va remonter, allez, après Marseille, s'attarder sur l'Olympique Lyonnais.
Time Sport, la victoire. Eh oui, très grand monsieur. Juninho, justement, quel avenir pour le milieu lyonnais? Kamel, on t'en prie. Allez, vas-y, tu te lances. Les Lyonnais, oui. Bah oui, mais je fais exprès, Kamel, justement. Pour après. Mais après, il ressort d'une grave blessure. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Maintenant, après, ça va être Rudy Garcia. Vu comment il a géré l'OM, ça va être compliqué pour l'Olympique Lyonnais à gérer ça. Mais je pense qu'un joueur qui vient à peine d'arriver, ça fait un an qu'il est là et qui commence à parler, à dire oui, je suis pas dans le projet de Lyonnais. Ouais. C'est n'importe quoi. Et à un moment donné, faut le remettre à la place. Faut que Juninho le remette à sa place et faut qu'il reste et il faut qu'il se batte. Ça veut dire le mec, il est dans un club qui est bon, je vais dire bon pour pas m'écorcher et il veut pas de la concurrence, c'est compliqué. C'est vrai. Alors, non, c'est-à-dire qu'il veut pas de la concurrence. D'abord, il est jeune. Ouais. Donc, d'abord, on est dans un système aujourd'hui dans le football, pas que français, dans le football en général, où effectivement les jeunes n'ont plus le temps d'attendre. C'est ça, ils veulent du temps de jeu. Il est international avec l'équipe espoir de la France et il revendique quelque part. Donc ce n'est pas le premier qui le fait, ça ne sera pas le dernier. Maintenant, ce coup de gueule où il va se faire recadrer par Rudy Garcia et peut-être gagner des minutes, ça c'est une possibilité. Mais de toute façon, je crois qu'il est aussi conscient qu'il a l'avenir devant lui et que peut-être aussi on a déjà frappé à sa porte et qu'il s'est dit peut-être il faut se braquer un tout petit peu pour avoir une porte de sortie et pas attendre 2024 parce que je crois qu'il est en contrat jusqu'à 2024. Après, il faut pas oublier un truc. Excuse-moi, faut pas oublier un truc, c'est que il va y avoir des départs à Lyon. Il va y avoir des départs. Il y a pas d'Europe. Faut comprendre aussi. Donc il aura potentiellement du temps de jeu parce que comment il s'appelle, notre ami Memphis Depay va sûrement partir. Peut-être Mendy va partir. Non, mais c'est des possibilités. C'est quand même des joueurs qui sont habitués à jouer à l'Europe. N'oubliez pas que l'année prochaine, il y a la Coupe d'Europe, il y a l'Euro. Donc on l'a oublié. C'est important aussi. Il y a il y a le Ballon d'Or, mais bon voilà, ils sont hors course, mais bon certains joueurs sont hors course, mais bon quoi, tu te dis quelque part que tu joues pas la Ligue des Champions cette année, t'as l'Euro après, enfin il va y avoir des départs, il va sûrement y avoir aussi du temps de jeu. Peut-être qu'il se pose aussi la question que en Allemagne, les jeunes Français quand ils partent en Allemagne, ils explosent bien, enfin ça se passe très bien. T'as des joueurs comme Nkunku qui marchent plutôt bien. Voilà, t'as Thuram aussi qui marche très bien aussi à Mönchengladbach. Donc voilà, peut-être qu'il se dit. Pourquoi il a signé à Lyon là? Non mais il a signé à Lyon parce qu'il pensait jouer. Il pensait à jouer. Non mais il y a un moment donné, t'es pas titulaire indiscutable. Personne n'est titulaire indiscutable. Donc je veux dire, il y a un moment donné, il y a de la concurrence. Et là, monsieur, il veut donner son avis, il veut jouer, mais il va jouer où? Mais il ressort de blessure. C'est ça, il est d'accord avec toi, Djouba. Il sait qu'il a pas joué pendant suffisamment longtemps. Je crois que ça fait, il est parti, ça fait un an, je crois qu'il a pas refoulé les pelouses de Ligue 1 et même de. Il s'est blessé en décembre, non. Il est mal conseillé. Oui, Corey. Avant. Non, mais la saison d'avant. Quand même, un peu sérieux avec Corey, quand même. Vous faites sa paire là. À peu près au même moment que Memphis Depay. Non, mais attends, le mec il est arrivé, on nous l'a vendu comme le Messi, pardon. Il a fait 3-4 bons matchs, d'accord. Et puis à un moment donné, il se pète. Il devient plus titulaire. Et après, il fait son miskin. Il dit ça y est, on me maltraite, etc. Mais le problème, il y a un autre problème qui est derrière. C'est que c'est son frère son agent, c'est qui? C'est son frère. Et donc il est très mal conseillé. Et le problème quand c'est une famille comme ça qui sont dedans, ça conseille mal, ça fait un peu n'importe quoi. Des fois. Non mais il y a aussi ça. Toi tu penses directement à Rabiot. C'est l'exemple. Il doit lui montrer la tête. T'es le meilleur, tu devrais bouger, tu devrais faire ça. Sa sortie elle est abominable. Je suis désolé. Après Lyon, redescendre sur terre en fait. Direction l'Espagne. Time Sport. Le duel. Justement, Corey. Là, on a le FC Messi juste en face. La personne de Djouba, le père de Messi, Juan José, trouve difficile de rester justement du côté du Barça, mais rien n'est fini. C'est le feuilleton de l'été, c'est le feuilleton de la journée. Pourquoi le feuilleton de la journée? Parce qu'à cette heure-ci précise, on ne sait pas encore si Bartomeu s'est réuni avec le père des Messi. On le sait pas. Ce matin, le Bartomeu, le président, a préféré aller au Camp Nou pour dire au revoir à Rakitic qui partait du côté de Séville. Le père de Messi a préféré s'enfermer dans le bureau de la Fondation Messi à Barcelone. Et puis, cet après-midi, on ne sait rien. Se sont-ils rencontrés? On le sait pas. Vont-ils se rencontrer? On le sait pas. En tout état de cause, tu as tout à fait raison. Ce matin, le père de Messi a déclaré en arrivant à Barcelone, c'est difficile de continuer
avec le Barça, c'est facile. Si vous voulez savoir, le Barça est d'accord pour voir partir en quelque sorte Messi, parce que on oublie que le Barça vient de perdre 200 millions des manques à gagner dans cette saison. Ouais. Le Barça a déjà budgété pour l'année prochaine 800 millions, donc pratiquement 250 millions en moins que d'habitude, parce que les prévisions des manques à gagner pour l'année prochaine, c'est des 320 millions pour le Barça. Donc le départ de Messi et de Luis Suarez, c'est 120 millions en moins à payer. Le départ de Rakitic, Arturo Vidal, c'est 40 millions. Écoutez, peut-être qu'en fin de compte, laisser partir Messi avec un accord avec Manchester City, ça serait pas si mal pour ce nouveau projet. En fait, le FC Barcelone n'est pas le seul sur la question. Si le FC Barcelone peut laisser partir Messi, la Liga, elle, ne peut pas le laisser partir. On se souvient à l'époque où Neymar était parti au PSG, le président de la Ligue de football professionnel espagnol s'était révolté, avait menacé même de s'attaquer au PSG avec le mécanisme financier. Ouais. Là, la Liga a même, je pense, a dû appeler même Bartomeu pour lui dire tu peux pas, il faut que tu non, la Ligue a fait le président a fait un communiqué. La Ligue espagnole a fait un communiqué pour dire qu'effectivement Messi devrait payer les 700 millions. Mais un point juridique. Rapidement, s'il te plaît. On va pas s'embêter avec ça, mais il y a un point juridique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'accord entre deux clubs pour que Messi parte, Messi peut aller directement au tribunal, et à ce moment-là, c'est au tribunal espagnol de fixer donc une indemnisation. Je vous rappelle que quand Griezmann est parti du côté de Barcelone et l'Atlético de Madrid a réclamé 40 millions, les tribunaux espagnols ont donné la raison à l'Atlético de Madrid avec 1000 euros. Wow. Non, mais quand même. Mais ce qu'il faut voir, pertinent, Randrosel. Bartomeu, il a perdu Neymar, il va perdre Messi. Il est en train de dépouiller les talents de. Luis Suarez va partir, Rakitic vient de partir, Umtiti est dans le départ aussi. Ouais. Et il met des millions sur Griezmann et comment faire? Comment faire? Il faut que soit Bartomeu démissionne. Et ça va peut-être faire revenir Messi. Mais moi, je pense que Messi, faut qu'il parte à Manchester City. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ah oui, selon vous, messieurs. Oui, c'est maintenant ou jamais. Il est en position de force. Il est tranquille. Et il faut qu'il parte. Faut qu'il aille à Manchester City avec Guardiola. Il sera plus serein, peut-être. Ouais, il sera plus serein. Guardiola et Kun Agüero qui est l'un de ses meilleurs copains. C'est ça. Et Kun Agüero qui est à Manchester. Il ne faut pas que le Barça fasse les miskines, là. C'est bon. Toi, arrête avec tes miskines. Le Barça est grand. Le Barça est grand. Joue pas, Chabu. Ismaël, d'accord avec Kamel. Il y a plusieurs facteurs qui montrent que c'est là tous les astres sont alignés pour le coup. Le Barça arrive à la fin d'un cycle. Messi, il a 33 ans, donc c'est maintenant ou jamais s'il veut partir. Il y a toute cette polémique qui dit est-ce qu'il réussirait autre part? C'est Messi, bien sûr qu'il réussirait autre part. Il n'a pas son football, il n'est pas lié à Barcelone. Voilà. Et ça se passe très mal avec la direction. Donc là, pour le coup, il y a tout qui fait que il peut partir et c'est le moment de partir. Et moi je dis pourquoi pas. Maintenant, il y aura un truc qu'il faudra réfléchir. Alors c'est quoi? Je crois que c'est Simeone qui sera le plus cher de la Liga pour le coup en termes de salaire. Et c'est ça. Et le problème aussi, c'est que les droits télé vont être sûrement diminués et il y aura un gros manque à gagner pour la fédération ça et pour les clubs. Ça quand même. C'est pour ça qu'on n'y pense pas. Tu perds Cristiano Ronaldo, tu perds les 3 meilleurs de tout le monde. Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. Et Messi maintenant. La Liga, les droits TV, ils vont. Et Corée, on pense quoi justement à ça avec ces droits TV? Moi, je suis d'accord. Les droits TV. Non. Ne me branche pas sur des sujets dont je n'ai pas la compétence sur les droits TV. Non, mais ce que je peux dire là, c'est qu'on voit parfaitement le résultat de ce que je disais avant avec notre ami JRS. C'est que quand c'est la famille qui commence à toucher à l'avenir d'un seul homme qui peut décider à 33 ans lui-même de son sort, c'est kafkaïen quoi, ça c'est chaotique. Et le père de Messi, Messi a le droit de décider lui-même de son avenir. Non mais attends, alors, je suis désolé. Non mais ce que je comprends. Il a le droit. Ce que je comprends pas. Messi, son agent c'est son père. C'est ce que je disais avant. Ils ont le droit. Non mais d'accord, j'ai pas dit qu'ils avaient pas le droit. C'est pas Messi qui va. C'est ce qui t'explique. Alors laisse-le terminer. Vas-y Kamel. À la table des négociations. Aucun joueur ne va à la table des négociations. Non, c'est toujours son agent. Je ne dis pas. C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que quand c'était la famille qui servait effectivement d'entremetteur, qui était agent,
c'était néfaste. C'était pas bon en conseil. Il a raison. Il a raison pour Jouba. Alors, Kamel, qui était quand même ancien président de club. Quand t'as Mino Raiola, bizarrement, tout se passe bien. Quand t'as Véronique Rabiot, qui est ta mère, ou quand t'as Monsieur Messi, qui est le père de Messi, bizarrement, là, ça se passe mal. Il a totalement résisté. Alors, Neymar, ça se passe bien. Attends, le père de Neymar, c'est lui qui gère Neymar, mais pour le coup, il était pas. Attends, laisse-moi finir. Laisse-le terminer, Jouba. C'était pas lui qui voulait venir. C'est pas lui qui voulait. C'était pas le père. C'était pas Neymar senior qui voulait que Neymar aille à Paris. C'était un vœu de Neymar junior, et c'est lui qui a poussé son père, contre la vie de son père. Donc pour le coup, c'est pas parce que ton père veut et que tu vas faire. Jouba, le père de Messi. On termine. Messi, il est resté 20 ans au club, donc il n'y a pas eu de problème. Rapidement. Messi n'a pas pris la parole. Messi n'a pas pris la parole depuis la défaite face au Bayern. Depuis, il n'a pas parlé. Tous ont parlé, mais lui, jamais. Pour quelqu'un qui est arrivé à 13 ans au club et qui n'a pas pris encore la parole, ça montre à quel point c'est problématique sa continuation dans ce club. Il en a marre. Merci à tous, c'est la réalité. De pisser dans un violon, c'est normal. On rappelle, Denver qui sort, Utah de Rudy Gobert et Boston qui mène 2-0 champion, voilà, en titre. Milwaukee doit se reprendre aussi face au Miami Heat. Ça, c'est la petite info NBA. Oui, on en reparlera. On essaiera demain. Un grand merci à Corey, à Kamel. Merci à toi. À Juan Trossé et aussi à Jouba, Ismaël et à tous les auditrices et les auditeurs. Je terminerai. La commence porter des maillots Black Lives Matter, etc. Ils sont forts pour ça, la NBA, pour porter des maillots. C'est autre chose, Kamel. On en reviendra. mais tu as raison. On en reviendra encore, Kamel. On en débat à chaque fois. Merci. Et très bonne soirée sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.